Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. La France et le gouvernement de Ouattara déclarent la guerre à la Côte d'Ivoire. Ne prenez rien à la légère. Ne prenez rien au hasard. Je vous laisse écouter ce discours-là du 16 du président Laurent Gbagbo et vous allez voir que lui-même, il mesurait déjà que l'heure était grave. La France veut attaquer la Côte d'Ivoire comme ils l'ont fait en 2011. L'heure est grave. Ne prenez rien à la légère et ne vous faites pas surprendre. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. On ne va pas se faire surprendre encore une deuxième fois. L'heure est grave. Écoutez bien cette vidéo et je reviens. Chers camarades, chers amis, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Et qui sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan, et le lendemain, il nous dit, je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militants et à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Vous avez écouté le discours du Conseil constitutionnel. Ils ont dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas atteint le quota de parrainage. Dans cette tentative d'humiliation concernant le parrainage, ils ont volé 8443 parrains qu'on ne retrouve pas. Mais partout où on est passé, on avait un gap important en prévision de ce qu'ils allaient faire. Et comme ils ont senti qu'on était prêt, ils ont donc fabriqué ces méthodes de calcul. Tout ça pourquoi? Pour l'humilier. Vous allez écouter dans la prochaine vidéo qu'est-ce que France 24 a dit par rapport à ça, par rapport au parrainage. Ils sont en train d'orchestrer une humiliation mondiale, internationale, une communication contre le président Laurent Gbagbo. Les deux grands absents de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, les candidatures des deux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel. Une décision attendue et sans recours possible. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Notre correspondante Julia Guggenheim. Ni Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam ne figurent donc sur la liste et ce n'est pas vraiment une surprise. Pour être éligible, il faut être électeur. C'est ce qu'a expliqué le Conseil constitutionnel alors que les deux hommes ont été radiés de la liste électorale à la suite de décisions de justice. Par ailleurs, en ce qui concerne Laurent Gbagbo, la présidente du Conseil constitutionnel a affirmé qu'il n'avait pas obtenu les parrainages nécessaires. 20 000 d'entre eux ont été considérés comme irréguliers et ce qui nous amène... Faites attention à tout ce qu'ils disent. Moi, j'étais ici en 2010-2011. En boucle, il ne parlait que du président Laurent Gbagbo, dictateur,
sur BFM TV. Ça passait en boucle. Aujourd'hui, le président sortant Ouattara, il en est à son 3e mandat. Il veut aller à son 4e mandat, c'est-à-dire 20 ans de pouvoir. Et personne ne parle de dictature. Au contraire, ils disent que le président Laurent Gbagbo a été éliminé parce qu'il n'a pas eu son nombre de parrainage. Ils veulent montrer que le président Laurent Gbagbo ne pèse plus rien dans le pays et que Ouattara sera reconduit parce que lui, il pèse dans le pays. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir. Quand on vous demande de sortir, sortez. Parce que quand eux, ils sortent, au niveau de l'opinion internationale, ils font passer ça pour une volonté populaire. Ne restez pas chez vous à dire que non, nous, on n'est pas politique, nous, on n'est pas... Parce que vous allez subir ça. Je vous dis, je vous garantis, ils sont en train de préparer une cabale contre les Ivoiriens.